Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, je suis en pyjama, c'est le soir, il doit être 20 h je pense. J'avais pas prévu de faire cette intro de vlog maintenant, mais je me retrouve à pas avoir forcément le choix. J'ai décidé de me lancer dans un vlog un petit peu particulier. J'avais envie de mixer deux idées de vlog ensemble parce que pourquoi pas. La première, c'est de lire pendant 24 heures. Alors évidemment, je ne vais pas lire pendant 24 heures non-stop. Je vais me chronométrer. Chaque session de lecture sera chronométrée et donc additionnée au fur et à mesure pour atteindre les 24 heures de lecture. Donc je pense que ça va me prendre plusieurs semaines, soyons honnêtes. En tout cas, plusieurs jours, c'est sûr, mais je pense tabler sur plusieurs semaines. Donc, je me suis dit, pourquoi pas profiter de ces plusieurs semaines de lecture pour avancer dans mes sagas, voire les terminer si possible. Donc comme vous le voyez derrière moi, je me suis préparé une petite pile à lire spéciale pour ce vlog. J'ai pas prévu de lire d'affilée tous ces tomes-là parce que j'ai d'autres lectures qui me font envie aussi. Je vais recevoir une nouvelle masse critique, donc il faudra que je la cale assez rapidement dans mon programme de lecture pour pouvoir le lire et en publier une critique sur Babelio sous 30 jours. Bref, pour moi, côté coulisses, ce vlog va s'étendre dans le temps évidemment. Je vais vous présenter très rapidement ma pile à lire pour ce vlog. Derrière moi, ici, il y a déjà, évidemment, à l'endroit c'est mieux, Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan. Je vous en parle régulièrement, je l'ai mis dans un petit peu toutes mes piles à lire depuis le début de l'année et en plus il fait partie de ma pile à lire ultime pour 2024, je crois bien. Et j'ai toujours très envie de le lire, donc il y a donc de fortes chances que vous le voyez dans ce vlog et que je puisse enfin terminer cette duologie de romans historiques qui se passe dans la Chine médiévale. J'ai aussi le tome 2 d'une autre duologie, ici c'est Fleur de Caux de Laetitia Danaé, c'est publié chez Hachette et la beauté de cette couverture je m'en remets toujours pas. Donc ici aussi un tome 2 de duologie, donc un tome final. J'ai lu le premier tome, j'avais vraiment bien aimé, sans forcément que ce soit un coup de cœur, mais c'était vraiment une très chouette lecture. Et ici, on est dans de la fantaisie d'inspiration africaine, avec de multiples intrigues politiques et royales. Donc forcément, c'est mon dada. En plus, on est dans une école de magie. C'était trop bien et j'ai trop envie de continuer, de terminer cette duologie. Il y avait aussi derrière moi les tomes 3 de Capitale du Sud et Capitale du Nord parce que oui, je n'ai toujours pas terminé ces deux trilogies qui font le cycle de la Tour de Garde. C'est abusé, je sais, d'autant plus que j'adore ce cycle, j'adore ces deux trilogies qui sont différentes parce que écrites par différents auteurs, mais elles évoluent dans la même temporalité et dans le même univers. En fait, j'ai trop hâte d'y retourner et en même temps, je pense que ça sera un petit peu un crève-cœur d'avoir la suite et fin de cette double trilogie. J'ai donc en premier lieu à lire Les Contes Suspendus, le tome 3 de Capitale du Sud, écrit par Guillaume Chamanadjian. C'est pour respecter l'ordre chronologique de parution, mais aussi de ce qui se passe dans cette double trilogie. Et quand je l'aurai lu, je pourrai enfin m'attaquer au dernier volume de cette double trilogie, de ce cycle de la Tour de Garde. Ce sera L'Armée Fantoche, donc le tome 3 de Capitale du Nord, écrit ici par Claire Duvivier. Ici, c'est donc la majorité des derniers tomes de saga que j'ai déjà commencé et que j'ai en ma possession. Donc en fait, j'ai aucune excuse pour pouvoir les lire et terminer ces duologies et ces trilogies. Mais j'ai un autre livre en plus, si jamais les 24 heures ne sont toujours pas complètes en termes de lecture, eh bien j'ai toujours Bravoure, ici présent, qui me fait de l'œil, qui me regarde tous les jours et qui me demande pourquoi il n'est toujours pas entre mes mains en pleine lecture. Ici c'est le tome 2 sur 4 du livre des Terres bannies de John Gwynne. Alors oui, c'est un tome 2 sur 4, j'ai pas le tome 3. Le tome 4 est même pas sorti, mais voilà, j'ai envie de le rajouter dans cette pile à lire, même si c'est pas un tome final. J'ai qu'une envie, c'est de retourner dans cet univers, mais en fait je me retiens de pas le lire tout de suite parce que j'ai toujours d'autres lectures qui sont plus ou moins programmées dans mon planning, même si j'aime pas le terme de programmer. Et j'ai aussi parfois des moods de lecture où j'ai envie de lire un thriller, où j'ai envie de lire une histoire contemporaine. Donc à chaque fois je repousse cette lecture, mais j'ai trop envie d'y retourner. Et enfin, j'ai un dernier livre dans cette pile à lire. Je l'ai déjà commencé et en fait, c'est pour ça que je fais cette introduction en pleine nuit, en pyjama, les cheveux sales. Parce que j'ai commencé à le lire et je me suis souvenu que je devais faire l'intro de ce vlog d'abord.
J'ai lu que le premier chapitre et j'ai pas lancé le chronomètre. Comme ça on commence pas trop ce vlog n'importe comment non plus. C'est donc le tome 3 d'une trilogie. Il vient de sortir et c'est un peu quitte ou double en fait pour cette série. J'avais adoré le premier tome et le deuxième avait été une grosse déception, il faut le dire. Donc là j'ai acheté le tome 3 il y a quelques jours. Tant que je suis dans l'humeur, dans le mood pour le lire, eh bien je me suis lancée. C'est évidemment le tome 3 de l'Empire d'écume qui est écrit par Andrea Stewart. C'est la guerre des éclados et encore une fois la couverture est magnifique, j'adore. Pour rappel, l'Empire d'écume c'est une trilogie de fantasy, d'inspiration asiatique, chinoise et maritime puisque on évolue dans un empire constituée d'archipels de plusieurs îles. Et la magie de cet univers est assez particulière puisqu'elle est uniquement maîtrisée par l'empereur et sa fille Lin. Elle est basée sur des éclats d'os qui sont derrière nos oreilles de ce côté-ci. Et grâce à ces éclats d'os, ils y inscrivent des ordres, comme des commandements en fait. Et ils insèrent ces éclats d'os dans le corps de créations un petit peu bizarres, un petit peu macabres qu'ils ont appelé les concepts. C'est un peu leur armée en fait, sauf que en retirant les éclats d'os derrière les oreilles de leurs citoyens, ils réduisent considérablement la durée de vie de ces personnes et elles finissent donc par en mourir. Donc évidemment, tout le monde n'est pas content et il va y avoir une révolte qui va se mettre en place. Du moins, c'est ce qui se passe dans le premier tome. Enfin, c'est pas vraiment une révolte, mais les gens sont pas contents. Enfin, vous voyez le genre. Donc comme je vous le disais, pour moi, ce tome 3, ça passe ou ça casse. Le tome 1, c'était trop bien parce que la découverte de l'univers, parce que les différents points de vue de personnages qui ont des objectifs bien distincts. Et c'était trop bien. Et dans le tome 2, la découverte de l'univers, on la prolonge pas tant que ça. Enfin, un petit peu, mais sans plus. Mais surtout, ce qui m'a énervé, qui je pense pourrait vous plaire, mais moi ça c'est pas passé du tout, c'est la mise en place d'une histoire d'amour entre deux personnages et pour moi ils vont pas du tout ensemble, il y a zéro crédibilité, donc ça m'a un petit peu gonflé, d'autant plus que cette histoire d'amour elle prend beaucoup trop de place sur les 700 pages du tome 2. Donc là, on va bien voir, le tome 3 fait aussi presque 700 pages. Je vais donc commencer ce vlog avec ce tome 3 et comme ça, eh bien si jamais ça me plaît, je saurai que je le garde dans ma bibliothèque et si ça me plaît pas, je revendrai le tout. Dans tous les cas, à chaque fois que je me lancerai dans la lecture, je lancerai aussi mon chronomètre pour pouvoir cumuler mes 24 heures de lecture. Et comme je vous disais que j'ai commencé ce roman avant même de filmer cette intro, en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner parce que je me suis un petit peu remise dans l'ambiance de ce titre. Donc, let's go. Coucou, je vous retrouve, on est bien plus tard. J'ai eu un petit passage à vide, j'avais pas trop le moral, mais j'ai quand même terminé ma lecture du tome 3 de l'Empire d'écume. C'est la guerre des éclados, c'est toujours écrit par Andrea Stewart. Et avant toute chose, je suis désolée pour le bruit qui est à côté, si jamais vous l'entendez assez fort, c'est ma machine à laver. J'ai pas le choix que de laver mon linge aujourd'hui, maintenant, et de tourner la vidéo en même temps, c'est pas idéal. Bref, comme je vous le disais, j'ai terminé ma lecture de ce tome 3 et j'ai donc terminé cette trilogie. Je vous avais dit que le tome 1 ça avait été un vrai coup de cœur et le tome 2 une réelle déception. Et pour le tome 3, je sais pas trop comment me situer, ça reste une lecture assez mitigée. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu et d'avoir la conclusion de cette saga. Même si j'avoue la fin m'a
un peu déçue. Et comme le but de ce vlog, c'est de pouvoir lire, terminer un maximum de sagas en 24 heures, je me suis donc évidemment chronométrée à chaque fois que j'ai lu et je suis à 13h36 de lecture rien qu'avec ce tome-là. Il paraît pas très épais, mais en réalité, il fait plus de 700 pages. Et j'avais fait un petit calcul rapide. En gros, je lisais un peu moins d'une page par minute. Donc, en fait, il me faut un petit peu plus d'une minute pour lire une page. C'est quand même pas trop mal, je trouve, voire même pas mal du tout. Parce que j'avais l'impression d'être une lectrice quand même très lente. Et puis finalement, quand on calcule et qu'on ramène ça à la page ou à la minute, ben pas tant que ça. Même si évidemment c'est pas un concours pour être la plus rapide possible, c'est juste par curiosité, savoir combien de temps je mets pour lire un livre, combien de temps je mets pour lire un pavé de 700 pages. J'ai l'impression que 13h30 c'est quand même énorme, mais en soi je suis quand même vachement satisfaite. Ça veut aussi dire que dans ce vlog là, je pense que je n'aurai pas énormément de livres à vous présenter, puisqu'il y aura celui-ci qui m'a pris un peu plus que la moitié des 24 heures, donc j'aurai peut-être un deuxième livre à vous présenter, voire un troisième, mais pas plus. Bref, revenons-en à ce tome 3. On retrouve nos personnages après les événements du tome 2, évidemment, mais 2 ans après, je crois. 2 ans et demi après. Alors, il y avait des choses où je me souvenais pas forcément. Et de temps en temps, ça reste quand même assez agréable d'avoir des répétitions pour se retrouver un petit peu, se souvenir de ce qui se passait dans le tome 1 et dans le tome 2. Mais il y a aussi des choses où je me souvenais pas du tout. Et là, on n'avait pas de rappel au niveau de la narration ou au niveau des dialogues pour se retrouver. Donc j'avoue qu'il y a des moments où j'étais un peu perdue. Je me disais, ok, mais c'est qui déjà ce personnage? Mais attends, mais il s'est passé quoi déjà à la fin du tome 2? Parfois j'étais perdue et parfois j'arrivais à me retrouver. J'étais aussi très contente de retrouver l'univers et le système de magie qui est basé sur la magie d'os. Cette magie d'os, elle est vraiment pas populaire auprès de la population, et dans le tome 1, il va y avoir un peu un soulèvement du peuple. Et on va suivre ça aussi dans le tome 2 et dans le tome 3. Et bien évidemment, le soulèvement du peuple, c'est pas le seul problème de l'empereur et de sa fille. Il y a plein d'événements, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé à la fois l'univers et l'intrigue politique, mais ce qui me plaisait moins et qui prenait énormément de place dans le tome 2 et qu'on retrouve aussi dans le tome 3, c'est notamment une histoire d'amour qui se met en place entre deux personnages qui pour moi n'étaient absolument pas crédibles. Et évidemment, on retrouve ça dans le tome 3, et en plus il y a une autre histoire, alors je ne veux pas dire histoire d'amour, mais relation amoureuse assez bizarre qui s'installe, qui se met doucement en place entre deux autres personnages, qui est encore moins crédible que la première. Et moi j'étais comme... En fait je levais les yeux au ciel quand je lisais ça, je me disais mais non, mais c'est pas possible. Il va y avoir un but narratif derrière ça, il va y avoir un retournement de situation. Bah oui, mais alors pas tant que ça. Et enfin je sais pas, j'étais extrêmement déçue de la relation amoureuse, j'ai envie de dire, entre guillemets, qui s'installe. Bref, pas ouf, mais pas hyper décevant non plus. J'ai eu ma conclusion sur l'intrigue principale, j'étais contente. J'ai terminé cette trilogie, je suis contente. Je sais pas encore si je vais m'en séparer ou si je vais la garder. Donc pour le moment, elle reste dans ma bibliothèque tout là-haut, elle a une place de choix. Et on verra d'ici les semaines et les mois à venir. Bref, comme j'ai terminé l'Empire d'écume, j'ai envie de continuer une autre saga où il me reste techniquement un tome à lire. Mais bon, c'est un cycle, donc en vrai il me reste 2 tomes finaux à lire. J'ai embarqué avec moi les Contes suspendus, le tome 3 de Capitale du Sud. C'est la partie du cycle de la Tour de Garde qui est écrite par Guillaume Chamanadian de ce côté-ci. Et j'aurai le tome 3 de Capitale du Nord, l'autre partie du cycle de la Tour de Garde, écrit ici par Claire Duvivier. J'espère que j'aurai le temps de lire ces 2 tomes finaux dans ce vlog. Et comme ça me permettrait de conclure quand même 3 sagas. Mais donc j'ai embarqué avec moi ce tome-ci. Je dis que j'ai embarqué parce qu'en fait on est tout début avril et je passe ces quelques jours en famille. Je suis rentrée chez moi juste pour vous tourner la vidéo et laver mon linge comme vous l'entendez. Et du coup j'attendais de pouvoir vous filmer ce petit clip pour pouvoir entamer cette lecture. J'ai juste lu l'introduction parce que c'est en fait un rappel rapide de ce qui se passe dans le tome 1 et dans le tome 2, et j'avais grandement besoin de ça parce que même si c'est sur 2 pages et demie, je me suis dit que waouh, j'avais oublié plein de choses, plein de détails, et j'espère que j'aurai pas de problème
pour la lecture et pour me souvenir un peu de tout ce qui s'est passé, puisque même si ce sont des tomes pas énormes, ça fait 500 pages quand même à chaque fois, mais il se passe énormément de choses. C'est un monde qui est quand même... je dirais pas que c'est un monde qui est complexe, mais l'intrigue est complexe. Il y a énormément de personnages et il y a énormément de lieux et d'événements qui se passent, que ce soit dans Capitale du Sud ou Capitale du Nord derrière. C'est deux intrigues différentes mais qui se rejoignent à un moment ou à un autre. Il y a des personnages qui s'entremêlent et du coup, j'ai un peu peur d'être perdue parce que j'avoue que ça fait un moment que j'ai lu les tomes 1 et les tomes 2. Et même si je les avais adorés, j'ai peur d'avoir oublié quand même pas mal de détails importants. Donc voilà, j'espère que ce sera pas une lecture trop compliquée, mais je vais enchaîner ce tome 3 là et le tome 3 derrière moi pour conclure cette saga, quitte à pouvoir la relire d'ici 1 an ou 2 et cette fois-ci la binge-reader. Du coup, la prochaine fois que je vous retrouve, j'aurai au moins avancé dans ce tome-là, voire peut-être même que je l'aurai terminé. On avait dit qu'on faisait pas la montée. Elle m'a tué. Elle m'a tué. En fait, elle serpente. Et ce que vous voyez là, c'est genre peut-être la moitié, un tiers de la montée. J'en peux plus. Il me reste un tout petit peu. Et après, je m'affale par terre. Les amis, désolée pour le décor, mais il est 20 h, juste passé. J'ai terminé il y a quelques minutes le tome 3 de Capitale du Sud. Je l'ai lu en peu moins de 9 heures. Attendez, hop. Dans mon chrono, je suis à 22 h et 10 minutes de lecture. Ce qui veut dire que j'ai lu donc en un petit peu moins de 9 heures ce tome 3, puisque pour rappel, je l'ai commencé, j'étais à 13 h 36. Donc voilà, j'ai dû le lire en 8 h 40. Je suis très mauvaise en calcul mental, mais c'est moins de 9 heures en tous les cas. Donc il me reste un petit peu moins de 2 heures de lecture pour conclure ce vlog lecture de 24 heures. Évidemment, je vais me lancer dans la suite et fin du cycle de la Tour de Garde et donc entamer le tome final de Capitale du Nord, parce que bien que ce soit deux trilogies différentes avec des personnages différents, on évolue évidemment dans le même univers et les deux intrigues se rapprochent à un moment ou à un autre. À la fin des tomes 2 de Capitale du Nord et Capitale du Sud, Noamux ici et Amalia de ce côté-là se rendaient à un endroit précis et donc on se doutait bien qu'ils allaient se rencontrer à un moment ou à un autre et sans forcément vous spoiler, au début de ce tome 3 de Capitale du Sud, ils se rencontrent et donc on retrouve Amalia ici. J'imagine qu'on va retrouver Nox ici, même si ce sera évidemment pas le personnage principal. Dans tous les cas, je l'ai terminé. C'était trop bien. Comme d'habitude, j'ai mis énormément de temps à le lire parce que le registre est quand même compliqué, faut l'avouer. C'est un registre qui est quand même très soutenu, avec des intrigues, des sous-intrigues, des choix politiques. C'est une intrigue compliquée, avec un langage compliqué donc, mais ça n'a pas empêché que je surkiffe, d'autant plus que entre les deux, j'avoue que j'ai une préférence pour Nox parce que c'est juste que je m'identifie un peu plus à lui, à sa façon de voir les choses, à sa façon de vivre, et un petit peu moins avec Amalia de ce côté-là, mais j'ai quand même hyper hâte de continuer à dévorer le cycle de la Tour de Garde et donc à terminer pour de bon cette double trilogie. Dans tous les cas, j'ai terminé la trilogie Capitale du Sud, je suis ravie.
Et bah là tout de suite, je vais me plonger dans Capitale du Nord. Alors d'habitude, j'essaie d'espacer mes lectures et comme il est, je vous disais, on est en fin de journée, il est 20 h. En temps normal, je commencerai pas le livre. J'irai vaquer à des occupations, à faire autre chose, mais je ne lirai pas d'autres livres parce que j'essaie de me caler comme bonne habitude de me laisser la nuit pour vraiment digérer un peu tout ce que j'ai lu et laisser à mon cerveau le temps de juste passer à autre chose. Donc en général je laisse passer la nuit, mais là comme on évolue dans le même univers en fait et je vais retrouver les personnages que j'ai déjà rencontrés ici et que j'ai rencontrés en longueur quand même dans Capitale du Sud, ça me pose pas de problème de continuer avec Capitale du Nord. Bref, tout ça pour vous dire que je vais continuer, même s'il me reste un petit peu moins de 2 heures pour ce vlog 24 heures, c'est pas grave, je vais le continuer quand même, je vais pas avancer de grand chose pour terminer ces 24 heures, mais je m'en fiche. On est le 19 avril, il est grand temps que je clôture ce vlog puisque ça fait un mois, jour pour jour, que je l'ai démarré. Et surtout, j'ai terminé L'Armée Fantoche, le dernier tome de Capitale du Nord, écrit par Claire Duvivier. J'ai atteint les 24 heures de lecture le 8 avril, le jour où je vous ai tourné le dernier clip où je vous disais que j'allais le commencer. Je l'ai commencé et j'ai lu les quasi 2 heures qui me restaient. Donc en fait, j'ai atteint mes 24 heures de lecture assez rapidement avec le début de lecture de ce 3e tome et de ce 3e livre de ce vlog. J'étais rendue à la page 95 quand j'ai arrêté mon chrono. Mais j'ai pas voulu venir vous en parler tout de suite parce que finalement, j'étais prise dans ma lecture et je voulais le terminer pour pouvoir vous en parler et clôturer ce vlog. Pour moi, ça faisait pas sens de terminer cette vidéo en ayant lu à peine un peu moins de 20% du livre. Bon, du coup, j'ai préféré le terminer. Et mine de rien, ça fait une semaine que je l'ai fini et que je procrastine la clôture de ce vlog. En attendant, c'était trop bien. Je suis vraiment contente de l'avoir sorti de ma pile à lire, de l'avoir sorti de ma bibliothèque et de l'avoir lu. C'était une super conclusion à cette double trilogie. De toute façon, Capitale du Sud avait sa propre conclusion. On referme l'histoire de Nox ici, et avec l'Armée Fantoche, on termine ici l'histoire d'Amalia. Comme je vous le disais, c'était trop bien. C'était hyper dense, comme d'habitude. Le registre est toujours très compliqué, du coup c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à lire à la fois Capitale du Sud et Capitale du Nord. Mais une fois qu'on fait abstraction de ça et qu'on se concentre vraiment sur les détails, sur l'histoire et sur tout ce foisonnement de sous-intrigues et qu'on comprend que c'est vraiment important, qu'il faut juste prendre le temps d'assimiler les choses, c'est une pépite. Ça vaut aussi pour Capitale du Sud d'ailleurs, hein. C'est juste que les personnages sont différents et comme je vous le disais précédemment, j'ai un petit peu moins d'attachement avec Amalia juste parce que son personnage me parle un peu moins. Mais j'étais quand même super contente de la retrouver, de retrouver les personnages qui gravitent autour d'elle et qui font l'histoire de Capitale du Nord. Trop contente. J'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce 3e tome puisque en fait ce qui se passe ici dans Capitale du Sud, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de situations où on croise Amalia ou d'autres personnages qui sont importants dans Capitale du Nord et j'avais un peu peur que ça fasse trop répétitif ou que ce soit décousu au contraire, et finalement ça a été super bien construit entre Claire Duvivier et Guillaume Chamanadian puisque on retrouve évidemment les situations où Nox et Amalia se croisaient déjà dans Capitale du Sud, mais dans Capitale du Sud, on les voyait du point de vue de Nox, alors qu'ici on les voit du point de vue d'Amalia et on comprend les choses différemment, on comprend mieux ce qui se passe de son côté à elle, comment elle voit les choses et comment elle les assimile et elle évolue dans sa propre histoire. J'ai trouvé que c'était vraiment, c'est du génie en fait, c'est du génie de la part des auteurs. Que dire de plus à part que c'est vraiment une double trilogie, vraiment pépite, mais je conçois que ce soit pas pour tout le monde puisque comme je vous le disais, c'est très dense, ça fourmille de détails, de sous-intrigues, de choses qu'on pense pas importantes mais finalement ça a son importance plus tard. Bref, c'est une toile gigantesque avec des milliers de petits fils de soie, mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté et la richesse de cette double trilogie, de ce cycle de la Tour de Garde. Et c'est ce qui fait que je l'apprécie énormément, même si voilà, comme je vous le disais, c'est pas fait pour tout le monde, parce que hyper complexe dans sa construction.
pas forcément dans son univers, puisqu'une fois qu'on comprend les choses, ça va, mais c'est surtout dans sa construction et dans sa narration, puisque le registre est quand même assez soutenu. Mais encore une fois, c'est ce qui fait sa beauté. D'ailleurs, je crois que je vous ai jamais lu le résumé du cycle de la tour de garde. Je vais le faire tout de suite et comme ça vous aurez une idée peut-être un petit peu plus précise de ce cycle. Aux extrémités sud et nord du continent se dressent 2 cités millénaires. Gémina, ville tentaculaire, berceau des mythes et de la poésie. De Haven, cité-état commerçante gouvernée par la raison. 2 cités que tout oppose, hormis une passion commune pour un jeu de plateau, la tour de garde, dans lequel 2 joueurs s'affrontent en duel jusqu'à détruire la ville de l'autre. Mais le jeu en est-il vraiment un? Nox à Gémina et Amalia à De Haven vont chacun de leur côté découvrir que des menaces occultes se tapissent dans leur ville, et qu'ils sont directement menacés, eux et ce qu'ils ont de plus cher. Si ça vous intrigue, moi je ne peux que vous conseiller de foncer, de lire peut-être le tome 1 de Capitale du Sud, puisque c'est par là que tout commence. Moi j'avais démarré avec le tome 1 de Capitale du Nord, puisqu'il faisait partie de la sélection Babelio, il avait été l'un des lauréats, je crois que c'était le lauréat de la catégorie imaginaire Babelio en 2022. Donc vous voyez, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que j'ai démarré cette double trilogie. Bref, quoi qu'il en soit, je vous conseille de lire le premier tome de Capitale du Sud ou de Capitale du Nord comme moi pour découvrir un petit peu tout ça. Et en fait, si ça vous plaît, vous allez le sentir tout de suite. Si le registre vous gêne et qu'arrivé à la fin du tome, vous êtes toujours aussi perdu et pas happé par l'histoire, c'est que ça va pas vous plaire pour le reste. Donc dans tous les cas, à la fin du premier tome que vous lirez, vous saurez si ça vous plaît ou pas. Et donc avant de refermer ce vlog, je voulais juste vous rappeler que j'ai lu donc 3 livres au cours de cette vidéo qui pour moi aura duré 1 mois de tournage puisque je viens de vous le dire, hein, je l'ai démarré le 19 mars et on est le 19 avril. Donc j'ai pu terminer ma saga, ma trilogie L'Empire d'écume en lisant le tome 3, La guerre aux éclados. Non, la guerre des éclados. J'arrête pas de dire la guerre aux éclados, je sais pas pourquoi. C'est la guerre des éclados. C'est écrit par Andrea Stewart et c'est donc de la fantasy d'inspiration asiatique. Je l'ai terminé et je sais toujours pas quoi en penser presque 1 mois plus tard. On verra bien. Pour le moment, je vais garder dans ma bibliothèque et puis qui vivra verra. Dans tous les cas, je suis contente de l'avoir lu et d'avoir eu la conclusion de cette trilogie, même si je suis pas satisfaite de tout ce qui se passe, et notamment, vous l'avez compris, des relations amoureuses entre certains personnages. Et j'ai donc aussi, évidemment, complété Capitale du Sud et Capitale du Nord, vous l'avez compris. J'ai donc fini 3 trilogies. J'étais partie pour terminer des duologies avec Fleur d'Oko. Non, je les ai pas sorties là, mais j'avais prévu à la base de finir Fleur d'Oko et de terminer, de lire Celui qui noyait le monde et donc de terminer la duologie de Shelley Parker Chan. Donc au début, j'étais partie sur des duologies et finalement j'ai terminé 3 trilogies. C'est pas plus mal. Dans tous les cas, j'ai terminé des sagas, dont des sagas qui me tenaient vraiment à cœur. Mais voilà, il y a une part de moi qui est hyper satisfaite parce que même si j'ai lu que 3 livres entre guillemets sur ces 24 heures, ben je suis contente, j'ai clôturé 3 sagas. Et en même temps, j'aurais voulu en lire plus et en terminer plus, puisque les titres que je viens de vous citer me font toujours hyper envie. J'ai toujours bon espoir de les terminer au moins avant l'été, si possible même avant la fin du mois de mai, mais je suis peut-être un peu trop ambitieuse. On verra bien. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez lu l'entièreté de ces trilogies ou d'autres sagas dont je vous ai parlé précédemment, dites-le moi dans les commentaires. Si je vous ai donné envie de lire l'une de ces sagas, ben dites-le moi aussi, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!